Everybody, hello. Hello everybody. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, on va tester les produits que j'ai reçus il y a peu de temps. Donc la vidéo, je l'ai mis sur YouTube là où, quand je tourne la vidéo, ça fait 2 jours, je crois. Du coup, on va tester les produits donc, de chez Sephora et de chez Kiko. Donc je vais faire un make-up complet avec vous. Donc faites pas attention à mes cheveux, je suis en train de faire un test justement capillaire. Et on va voir, faire un test de coiffure et on va voir ensemble le rendu du coup. Donc on va commencer par mettre la crème hydratante. Parce que là j'ai rien fait sur mon visage, j'ai même pas mis mes sérums ou quoi que ce soit. J'ai juste nettoyé mon visage. Et du coup c'est parti. Donc comme j'avais dit dans la première vidéo, elle est assez... la texture elle est bizarre, donc je vais pas en mettre beaucoup, parce que je la connais pas très bien. Un petit peu là. Donc maintenant on va utiliser le primer, on va voir ce que ça donne. Puis je vais en mettre sur mon front, sur ma joue, sur ma deuxième joue, sur mon menton. Donc voilà, nous avons mis notre primer. Donc là, normalement, on est censé avoir un max d'hydratation sur notre peau. Parce que déjà la crème hydratante et ensuite le sérum hydratant. Donc, nous allons voir. Donc, on va passer au fond de teint. Voilà. Donc, les promesses du fond de teint, je vais vous les dire tout de suite. C'est un fond de teint liquide fouetté longue tenue. Apparemment c'est une couvrance totale, il a un fini velouté, il y a de l'acide hyaluronique pro-hydratant dedans, donc là on va être hydraté pour la semaine. Extrait de bouleau blanc riche en antioxydants. Donc techniquement il n'est pas censé s'oxyder, ou au moins pas trop. Donc on va voir. C'est parti, on va tester ça tout de suite. Déjà apparemment le packaging est assez pratique. Je vais essayer de vous montrer. Ça va être compliqué. Donc je mets 2 pompes, enfin une pompe et demie plutôt, puis on va voir si j'en ai besoin encore. Donc je prends ma Beauty Blender. Et puis on va commencer à se tartiner quand même. Donc je vous montre. Je mets ma Beauty Blender dedans. Bon, pour l'instant on n'est pas sur une grande couvrance. Peut-être que j'en ai pas mis assez, donc écoutez, je vais remettre une pompe. Puis on va voir. C'est parti. Par contre la teinte, ça a pas l'air d'être déconnant. Elle m'a l'air pas trop mal la teinte. Je rends toute blanche en vidéo. Mais en vrai ça va. Je suis pas si blanche que ça. Mais c'est vrai que on dirait qu'il y a quand même une grande différence entre mon teint et mon cou. Donc je vais devoir descendre un petit peu quand même. Donc il faut savoir aussi que moi j'ai une peau sèche et sensible. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fond de teint et de concealer qui font vite un effet kaki pas super joli quoi. Là, vous voyez que pour l'instant ça va. Mais moi je vois pas de couvrance totale, c'est-à-dire que je veux pas... Enfin là ça fait quand même 2 fois que j'en remets. Il n'y a pas de couvrance totale, on voit encore... Bon là ici c'est normal, je m'attendais pas à ce que ça couvre, mais on voit encore des rougeurs sur mon nez. Ici on voit encore mes rougeurs. Enfin, donc ça y est, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. J'ai juste oublié de
Voilà. Donc là, niveau couvrance, moi je dirais pas que c'est une couvrance totale, mais la couvrance me plaît en fait. Je veux dire, ça reste plus ou moins naturel. Donc c'est parti, j'ai pris le concealer de chez Tarte, du coup en teinte porcelaine beige, et le fond de teint était en teinte 1.20C. Donc il est quand même assez gros l'applicateur, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, mais... Moi j'applique mon concealer comme je le fais d'habitude. Par contre, un problème que je rencontre beaucoup avec beaucoup de concealer, c'est le fait que quand je l'applique, avant de blender, du coup avant de l'estomper, ça me brûle le dessous de l'œil. Et là, pas du tout. Genre, ça m'a pas du tout dérangé le fait de le laisser un petit peu le temps de vous parler, etc. Que sur un concealer normal, même le temps de juste en mettre autre part, c'est dérangeant. Ça commence à me brûler. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que j'ai la peau très sensible et très sèche? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que là ça le fait pas. Et du coup c'est plutôt cool. J'avoue que c'est agréable. Donc là du coup je vais passer à la poudre. Donc là j'ai pas de nouvelle poudre, donc je vais utiliser ma poudre fixante de base. C'est la Maybelline Lasting Fix. Donc pour appliquer ma poudre, je vais utiliser un autre Beauty Blender pour pouvoir blender en même temps que je mets la poudre, avoir une chance que les cernes ne marquent pas. Donc je mets de la poudre à tous les endroits où j'ai mis du concealer. Je vais en avoir partout sur moi. Oh là là je voyais pas que ça rendait comme ça en vidéo. C'est plutôt cool. Bref, pendant ce temps-là, je vais faire mes sourcils. Oh là là, j'en ai mis partout. Donc, pour faire mes sourcils, j'utilise la Brow Pommade de chez Nocibé. Donc, c'est un gel teinté pour les sourcils. Voilà. Et je fixerai avec un gel à sourcils de chez Sephora. Donc, je vais faire ça et puis on se retrouve juste après. Les sourcils sont faits. Donc, j'ai mis du gel à sourcils le temps que ça sèche un petit peu. Je vais finir... je sais pas si je finis mon teint à la peau ou je fais mes yeux en premier. Bon bah je vais faire mes yeux, donc là je vais retirer l'excédent de poudre que j'ai un peu partout et je vais m'attaquer aux yeux. Donc pour retirer l'excédent de poudre, j'utilise un F51 de chez Freyara. Les pinceaux sont d'une douceur. Ça me paraît plutôt pas mal. Bon là à la caméra on a l'impression que j'ai des taches, mais ça va être réglé plus tard. Donc on va passer aux yeux du coup. Je vais, pour faire les yeux, me servir de cette palette là. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire avec. Je pense que je vais partir dans les tons nude, genre le marron qui est ici. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir de nom. Ah si, ah, il y a juste les numéros. Donc bon. Donc c'est parti. Tout d'abord je vais commencer par unifier ma paupière parce que là elle est un peu blanche quand même. Je vais prendre un pinceau estompeur pour unifier ma paupière et je vais prendre la teinte numéro 1 qui est juste ici pour unifier ma paupière. Voilà, donc on voit la différence. Nous avons estompé notre paupière. Donc là, je vais prendre le pinceau E63, toujours de chez Freyara. Donc c'est un pinceau de fille, hein, pour faire mon premier fard. Je vais prendre le numéro
4 que je vais mettre dans le creux de paupière, le creux de paupière. Niveau pigmentation des fards, on est chez Kiko, donc ça m'étonne pas tellement d'avoir une belle pigmentation. Personnellement, j'ai jamais été déçue des fards Kiko. Je vais reprendre un petit peu quand même pour avoir un beau rendu. Voilà. Ensuite, je vais changer de pinceau. Je vais prendre le E66, toujours de chez Freyara. Et je vais aller estomper avec le fard numéro 2, ici, les coins, enfin les extrémités. Voilà, on a ce rendu là, et là je vais revenir avec le même pinceau que juste avant et reprendre le même fard et repasser aux mêmes endroits qu'avec le premier fard pour réintensifier la couleur et que ça fasse un beau rendu. Donc là pour l'instant on a ce rendu là, et ensuite on va passer au creux, vraiment le creux, avec un pinceau plus précis. Donc là je vais prendre le E64, c'est un pinceau boule en fait, et je vais prendre une couleur un peu plus intense. Je pense que je vais prendre cette couleur là, cette couleur là, et on va voir ce que ça donne. Et je vais rester dans le creux là, le creux externe, enfin dans le coin externe, pour vraiment intensifier le regard. Je vais reprendre un petit peu. Voilà. Et je vais aussi en mettre dans le coin interne. Voilà, ça nous donne ça. Donc, pour l'instant, je suis plutôt contente du résultat. Je vais prendre ce fard là, celui-ci c'est le numéro 8. Et on va aller en mettre sur la paupière mobile. Donc déjà, je vais essayer avec un pinceau pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Hop, j'en mets un petit peu sur mon pinceau et je vais en mettre sur la paupière mobile. Ça n'a pas l'air de marquer, donc je vais y aller avec le doigt. Ça ne marque pas non plus. Bon, il a quand même fallu que j'y retourne à plusieurs reprises, mais on a l'effet escompté. Et donc là je vais reprendre avec le même pinceau boule qui est toujours du coup de E64, mon fard ici, je vous ai même pas dit le numéro, c'est le numéro 12, et je vais venir hop réintensifier
le coin externe et le coin interne. Je vais prendre le E61, toujours de chez Freyara. C'est un morceau comme ça. Bon, il va pas être très précis, mais bon, nous allons bien voir. Et je viens prendre la couleur de départ, qui est la numéro 4. Et je viens déposer ici, près du coin externe et près du coin interne, pour bien fondre les deux couleurs. Ensuite, je vais remettre du fard irisé pour faire ressortir encore un petit peu la couleur. Voilà, ça nous donne ça. J'avoue que j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur pour l'iriser, mais bon, c'est fait, au moins on a testé la couleur. Et puis c'est tout. Du coup, je vais passer à mon rat-cils inférieur. Donc là, je vais prendre le E59, non le F59 de chez toujours Freyara. Et je vais aller prendre la couleur numéro 4. Et je vais en mettre sur mon rat-cils, à mon rat-cils inférieur. Voilà. Ensuite, avec le pinceau E59, je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais venir la mettre tout près de mon rat-cils. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau un peu plus estompeur, comme il n'y a pas de numéro sur celui-là, un pinceau de chez Revolution Beauty, et je vais prendre ma teinte qui avait servi comme fard de transition. C'est la teinte numéro 2. Et donc je viens voilà. Et là, avec un pinceau E65 de chez Freyara, je vais venir estomper le tout. Voilà. Donc ça nous donne ça. Je suis plutôt contente du résultat, mais j'aurais pas dû choisir cette couleur-là pour le centre de l'œil. Mais bon, je vais faire le deuxième œil et on se retrouve juste après. Donc voilà, mes yeux sont finis, c'est à peu près les deux mêmes. Et donc là, je vais mettre un peu de crayon dans ma muqueuse. C'est le Sephora 12 Heures Colorful crayon contour des yeux. Donc je vais m'en servir dans ma muqueuse pour apporter un peu d'intensité à mon regard. J'avoue que je suis, on va dire, addict à cette astuce, à ce crayon en fait, parce que j'adore le fait d'avoir du noir dans ma muqueuse. Bon. Je vais faire ça, et puis c'est parti. Donc, moi je me sers de mon doigt, je fais ça, et je viens mettre. Il y a quand même une différence, ça fait un œil plus petit et j'aime beaucoup. Donc je fais le deuxième œil et on se retrouve. Voilà, les deux yeux sont faits. Maintenant, on va passer au reste du teint. Donc, je vais utiliser ma palette de contouring de chez Revolution. C'est juste la contour palette de Make Up Revolution. Et donc, c'est parti. Je pense que je vais utiliser cette teinte.
cette teinte-ci. Je vais prendre un F57 de chez Freyara, toujours. C'est le blush brush, mais je vais m'en servir pour appliquer mon bronzer. Donc je prends la teinte que je vous ai dit, je tapote et j'en mets un petit peu. Voilà. De mon nez. Voilà. Donc on va tout estomper avec un gros pinceau à poudre. Voilà. Donc j'estompe. Le contour est bien fait. Voilà. Et on va passer du coup au blush. Donc je vais utiliser ce blush. Je ne sais pas du tout la marque. C'est quelqu'un qui me l'a donné et donc je ne connais plus la marque. Donc je vais utiliser un pinceau blush mais de la marque Ami, enfin, cette marque là. Et puis je vais mettre mon blush comme je le fais d'habitude. Voilà. Un petit peu sur le nez pour donner un peu de vie quand même. Après je viens un tout petit peu estomper pour pas que... Oh là là. Ça rend très bizarre en vidéo mais en fait ça ne l'est pas en vrai. Voilà, donc mon blush est mis. Donc je vais passer à l'highlighter. Je vais me servir de ma palette Lash Plage Cosmétique de la Glossy Box Moonlight Glow. Donc c'était la Glossy Box de décembre il me semble. Et donc je vais me servir d'un pinceau highlighter. Hop. Et nous allons highlighter tout. Voilà, si vous voyez quand même un petit peu. Je vais quand même mettre du mascara. Voilà. Donc nous avons notre make-up de réalisé. Je vais aller voir, je vais essayer de retirer ça, voir ce que ça donne. Et je reviens vous voir tout de suite et puis on va voir ensemble le résultat de ce test capillaire. Donc au niveau des cheveux, on a ce résultat là. Je sais pas trop quoi en penser là, chaud, j'avoue. Comme ça va pas. Hop, bon. Dans tous les cas, si vous voulez que je vous explique comment j'ai fait pour avoir ce rendu là sans chaleur, vous me le direz dans les commentaires, je vous ferai un tuto exprès pour ça. Mais voilà, donc on a fini avec le make-up. Salut tout le monde, on se retrouve après toute une journée avec toutes les choses qu'on a testées en début de vidéo. Et donc je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc au niveau des ridules, ça a quand même un petit peu marqué, moins que certains concealers, on est d'accord, mais ça a quand même un petit peu marqué. J'ai pas mal de sébum sur le front également, mais il n'y a eu aucune retouche sur la journée, etc. À part ça, vraiment le fond de teint il n'a pas bougé. Le seul truc vraiment qui est plus ou moins dérangeant, mais qui, comparé à d'autres produits, ça va, c'est vraiment le concealer qui part dans les ridules. Mais et puis ici aussi. Voilà, franchement, je suis vraiment contente. Et même au niveau des fards à paupières, rien n'a bougé. Et on sait. Et comme je disais en début de vidéo, j'ai beaucoup aimé la pigmentation des fards.
Même s'il faut y retourner, au moins on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Ou si vous savez comment je pourrais m'améliorer au niveau make-up, je suis preneuse de toute critique constructive. Et si vous pouviez m'aider à évoluer, et si je pouvais aussi à mon tour vous aider à évoluer, ça serait parfait. Parce que c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne et j'espère que ça vous plaît en fait. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!